Bonjour et bienvenue pour la nouvelle vidéo du programme Excel débutant. Aujourd'hui, nous attaquons le nouvel exercice, le numéro 10. Nous allons créer une liste déroulante. Alors, tout de suite, ouvrons le classeur. Comme d'habitude, vous retrouvez l'exercice sous la vidéo de la chaîne YouTube André-Marc Decroix. Tout de suite. Alors, dans ce classeur, on a deux feuilles, donc une partie exercice, celle qui est sélectionnée ici, et la deuxième où on retrouve une liste de noms. Je clique sur la feuille de liste. Alors, sur cette liste, j'ai mis des villes. Bruxelles, Paris, Marseille, Lyon, Londres, New York, Milan, Genève, Madrid, Barcelone et Vienne. Ce que je voudrais par rapport à cette deuxième feuille, c'est de créer ici, dans cette cellule, une liste déroulante. C'est-à-dire qu'il suffira d'avoir une petite flèche là sur le côté qui me permet de sélectionner et de ne pas recopier systématiquement les noms de ma liste. Donc, pour cela, on va se positionner sur la cellule. On va aller sur l'onglet Données. Et dans le groupe Outils de données, vous allez trouver ici un bouton. Donc, en approchant ici de ce bouton, vous voyez qu'il me dit Validation de données. Donc, on va sélectionner ce bouton. Ici, dans la boîte de dialogue, il me dit, par défaut, il s'ouvre sur « Autoriser tout ». Ce que je voudrais, c'est effectuer une liste. Donc, je vais dans le menu déroulant ici et sélectionner la liste. Ensuite, il me demande la source, c'est-à-dire que je sélectionne la plage de la liste pour laquelle je veux effectuer une liste déroulante. Donc, je vais retourner, je sélectionne ici, je mets mon curseur dans « Source ». Je retourne sur la liste et je vais sélectionner avec le clic gauche de Bruxelles jusqu'à Vienne. Vous voyez qu'aussitôt ma sélection étant faite, il m'écrit toute la plage de données. Alors, je peux aussi, si je souhaitais, l'écrire manuellement. Donc, je fais OK, je confirme, et voilà mon bouton de liste déroulante qui s'est ouvert. Donc, je n'ai plus maintenant qu'à ouvrir la flèche et toute la liste se retrouve ici. Donc, après, je n'ai plus qu'à sélectionner la ville pour laquelle je veux indiquer dans la cellule. Alors, autre fonction intéressante, je rajoute un petit bonus pour l'exercice court d'aujourd'hui, la fonction index. Ce que je voudrais, toujours par rapport à la liste qui est sur notre feuille, je voudrais simplement que quand j'indique le numéro de ligne, ici, on va retrouver la ville qui concerne la ligne de ma liste. Alors, je vais mettre pour cela une fonction. La fonction, c'est la fonction index. Donc, je retourne ici sur la cellule à programmer. Donc, je vais commencer l'opération par le signe égal, comme d'habitude. Ensuite, je vais aller chercher la fonction index. Donc, je mets le début de la fonction. Il m'affiche toutes les fonctions commençant par IN. Celle qu'il me faut, c'est index. Double-clic sur la fonction, il m'ouvre la parenthèse. Et là, il m'indique la démarche. Donc, la matrice, ça va être la plage de données à sélectionner. Donc, pour cela, je retourne ici toujours sur ma liste. Et comme tout à l'heure, je vais sélectionner la plage de données. Alors, hormis la cellule ville, je ne veux pas la retrouver dans ma liste. Alors, je vais sélectionner donc de Bruxelles jusqu'à Vienne. Je vais mettre maintenant le point virgule, parce que ce qu'il me faut maintenant, c'est que j'indique le critère de ma ligne. Donc, je vais retourner dans l'exercice. Ici, je vais sélectionner la cellule pour que lorsque je mettrai dans cette cellule la position, la ligne souhaitée, il m'indiquera donc dans la cellule programmée le nom de la ville concernée. Donc, je ferme ma parenthèse, contrôle entrée pour rester dans la cellule. Donc ici, par défaut, il m'indique Paris.
On va vérifier si la fonction s'exécute bien. Donc, je vais indiquer la ligne 2. Donc, je lui demande effectivement dans le classement de la liste, quelle est la ville qui occupe la deuxième ligne. Donc, aussitôt, il me dit c'est Paris, donc tout va bien. On va contrôler la ligne 5. Là, c'est Londres. Alors, si effectivement vous voulez contrôler, on va retourner dans cette liste. Alors, je calcule 1, 2, 3, 4, 5. Londres, c'est bien sur la 5e ligne. Alors, vous avez vu que la 5e ligne, il compte les villes, non pas sur la ligne ici sur la gauche, puisqu'on serait sur la 7e, mais dans le classement de cette liste. Voilà, l'exercice est terminé. Alors, cette fois-ci, il était un peu court. Comme les activités reprennent un peu le programme pour les semaines suivantes, on va passer maintenant à un rythme d'un tuto par jour. Rassurez-vous, les tutos seront plus longs, plus travaillés, puisque maintenant, on a passé le cap des prémices, des bases. Donc, on va monter en puissance tout doucement avec un exercice un peu plus long. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci, à bientôt, au revoir.